Bonjour et bienvenue, les belles étincelles de lumière. Je suis Stéphanie Fabigena, votre semence d'étoiles, votre coach, votre sœur d'âme et de cœur qui vous accompagne dans cette transition vers la nouvelle dimension de conscience. J'espère que vous passez cette transition plus ou moins facilement et avec grâce. Ce mois d'avril est très puissant et je vais faire pendant ce week-end de Pâques 2 vidéos pour nous accompagner dans ces énergies qui sont vraiment très élévatrices et qui nous permettent de passer de l'ombre à la lumière. Comme le dit la signification du mot Pâques, cela représente le passage, un passage de l'ombre à la lumière, de l'illusion à la vérité, et peut-être de cette ancienne identité de l'ego vers notre nouvelle humain, divin, cosmique, galactique, universel, vers cette nouvelle dimension de conscience. Je voulais commencer donc cette vidéo qui va être la présentation un petit peu de mon passage de l'ombre à la lumière, de mon passage, de ma renaissance, de ma sortie de la nuit noire de l'âme, de mes propres révélations qui peuvent vous inspirer dans votre propre processus. Et je vais faire bien sûr un parallèle avec ces jours que nous sommes en train de vivre, la résurrection du maître Yeshua, de cette énergie christique qui a lieu à l'intérieur de nous, puisque nous sommes en train d'incarner cette énergie christique comme l'a fait Yeshua. Tout d'abord, je voulais vous remercier infiniment. Je le fais pas à chaque vidéo, mais là, je veux prendre vraiment le temps de vous remercier infiniment du fond du cœur pour tout votre amour que vous me partagez à travers vos mots, à travers vos lettres, à travers vos petits cadeaux, à travers vos petits dons. Merci infiniment, parce que cela représente beaucoup pour moi. Et je voulais citer quelques noms également. Je voulais citer le nom de Benoît qui est venu depuis la France jusqu'ici au Pérou dans l'intention de me croiser, qui m'a envoyé des mails et bien sûr je ne peux plus répondre aux nombreux mails que vous m'envoyez, vous m'excusez s'il vous plaît, et qui m'a rencontré dans la rue par synchronicité de l'univers parce qu'on devait se rencontrer. Donc cette rencontre a été orchestrée magiquement par nos guides, par nos moi supérieurs, par la source divine, et que j'ai croisé dans la rue, qui a jeté son sac, qui s'est jeté dans mes bras et qui m'a remercié. Et ce jour-là, j'étais justement dans une petite descente émotionnelle. Vous savez, ces jours où vous vous dites que vous en avez marre et que vous perdez peut-être un peu l'espoir. Et l'univers avait conspiré cette rencontre pour aussi moi me mettre ce baume au cœur. Donc je voulais remercier l'univers, je voulais remercier nos moi supérieurs, je voulais remercier cet univers qui est tellement bon que chaque fois qu'on a envie de baisser les bras, il nous remet un petit coup de pouce, de coup de pied aux fesses et nous dire mais non, continue parce que tu es bientôt arrivé au bout du chemin et ça vaut le coup et ça vaut la peine. Donc je voulais faire un spécial coucou à, à Benoît. Je voulais faire un spécial coucou à Laura qui m'aide beaucoup dans mon processus aussi d'ascension, d'évolution. Laura, tu te reconnaîtras. Je voulais faire un spécial coucou à Vanida, une sœur d'âme aussi, une âme sœur. Je voulais aussi remercier Nolwenn, toutes ces connexions très spéciales avec ces âmes que l'univers a mis sur mon chemin. Je voulais remercier Julie. Merci beaucoup Julie, merci Laurence, merci Sylvie, merci Monique, Mylène, merci Sophie, merci Marie-Ange, merci Quentin, merci Franck, merci Édouard, merci Peggy et merci à toutes les étincelles de lumière que je ne peux pas citer. Merci pour votre amour infiniment. Vous savez que pour une personne comme moi qui... donc là, vous voyez les programmes de carence, de manque, de victimes dans des vies de sacrifice, de martyrs. C'est très difficile pour une personne comme moi, et je pense que vous vous reconnaîtrez, une personne comme moi qui a
plus su donner que de recevoir, parce que recevoir était dangereux, parce que quand on a reçu, c'était pour nous humilier, pour nous trahir, pour nous rejeter, pour nous abandonner. C'est très difficile de recevoir. Et vous le voyez, quand je reçois ou quand je remercie, ça me touche profondément parce que c'est comme si j'étais étonnée de recevoir, parce que ce n'est pas une habitude. Pour moi, c'est quelque chose que je continue d'apprendre à faire pour équilibrer mes polarités, pour pouvoir entrer dans cette plénitude. Parce que vous voyez que voilà, j'ai ces programmes. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vais commencer cette première vidéo en parlant justement de ma renaissance, de mon passage de l'ombre à la lumière et en faisant un parallèle avec ce week-end de Pâques où notre cher ami, frère qui est incarné dans un corps également, Yeshua est venu passer ce test, faire cette initiation, ce voyage initiatique alchimique de transmutation et de transcendance, parce que c'est vraiment la transcendance des identités, de l'ego, de troisième dimension de conscience. C'est vraiment ce parcours initiatique d'éveil de conscience pour renaître et ressusciter vers la nouvelle dimension de conscience. Donc, je vais un petit peu parler de moi. Donc, je viens juste de découvrir que je suis en train de sortir de ma nuit noire de l'âme. Donc vous voyez l'ego qui essaye de prétendre être dans une plénitude. Mais je ne dis pas que je ne ressens pas de la plénitude, bien sûr. C'est juste que dans cette plénitude, il y a des degrés également. Et c'est vrai que si on se compare, il y a 1 an en arrière, 2 ans en arrière, ou 5 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, on va pouvoir bien sûr voir les progrès qu'on a fait dans cet éveil de conscience. Donc vous savez qu'il y a des couches et que chaque fois on va polir, nettoyer une autre couche. Donc c'est ce sentiment en fait de se dire « Ah mais tiens, la semaine dernière, je n'étais pas complètement dans ma plénitude. » Donc habituez-vous à être un petit peu dans cet état, tout comme moi, et puis à transitionner, je trouve plus le mot, dans cet espace où on va transcender ces identités de l'ego, de troisième dimension de conscience. Donc moi, par exemple, ma nuit noire de l'âme, elle a à peu près duré 6 mois. Donc elle a commencé environ en octobre. Pourquoi? Parce que l'univers, comme je vous l'avais dit, comme beaucoup d'autres travailleurs de lumière l'ont ressenti, on allait être dépouillé de toute illusion, de tout pilier de la matrice 3D à l'intérieur de nous, c'est-à-dire si on est en codépendance avec un travail, avec des addictions, avec des relations, eh bien on va être dépouillé de tout ça. Donc moi je sentais qu'il fallait que je me défasse de programmes familiaux, religieux, et qu'il fallait que je me sépare du compagnon avec qui j'ai passé environ 9 ans, qui s'appelle Christian, et qui m'a beaucoup aidé bien sûr. Chaque âme vient par contre à l'âme pour nous aider dans ces différentes transitions que nous vivons dans notre vie. Donc moi, je suis sortie de cette relation l'année dernière environ en septembre. En octobre, j'ai commencé à entrer dans la nuit noire de l'âme, activée par un nouveau contrat d'âme. Parce que quand tu te défais d'un contrat, il y a le passage suivant qui arrive, le prochain contrat qui arrive pour t'aider donc à mettre la 4e vitesse si tu as mis la 3e, et du coup tu entres dans ce parcours initiatique. Donc je voulais vous partager ça parce que je commence à en sortir. Donc je n'avais pas complètement la vision et la compréhension et la clarté pendant que j'étais dedans, parce que c'est vraiment une nuit noire de l'âme ou aussi une descente aux enfers. Et il y a des personnes qui vont essayer de dire oui, mais c'est pas aussi, faut pas le voir aussi aussi dramatique que ça. Mais on vit dans un monde de dualité où il y a l'ombre et la lumière. Et pour moi, c'est essentiel de descendre dans nos zones d'ombre. Et c'est pour ça que je dis une descente aux enfers. Parce que moi, je vis dans ce parcours un peu chamanique. Vous savez que je vous raconte beaucoup de choses de mes visions. Eh bien, mes visions de lumière, et j'ai aussi des visions de l'obscurité où je vais directement dans les enfers
parler avec les démons, avec mes démons intérieurs, avec ce qu'on appelle le diable ou comment on veut l'appeler, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'exprime pour aussi un peu arrêter de mettre autant comment dirais ça, d'exagérer là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois que tu le ramènes, tu mets la lumière sur cette obscurité, eh ben, tu commences à t'habituer à parler avec tes démons, tu commences à t'habituer à voir tes zones d'ombre et t'en as moins peur. Donc c'est justement ce relationnant, en faisant cette relation avec nos zones d'ombre et en les accueillant et en les apprivoisant, que tu peux les transcender, les transmuter. Donc pour moi, c'est très très important cette descente aux enfers. C'est très important cette descente dans les zones d'ombre et ça fait partie du processus. Et c'est aussi donc le parallèle avec la résurrection, ce qu'a vécu Yeshua, le maître Yeshua, quand il a décidé de se faire sacrifier sur la croix. Il est passé par cette descente aux enfers, par cette mort de l'identité de l'ego. Ça avait déjà commencé bien sûr bien avant, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on vit nous, cette mort de l'ego, et beaucoup de personnes vont vivre des expériences proches de la mort pendant ces temps de transition, que ça soit par des maladies, que ça soit par des accidents, que ça soit par le sentiment de tout perdre, parce que beaucoup de personnes perdent beaucoup de choses, tous les fondements des piliers de la matrice 3D à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous s'écroulent, les relations familiales, les relations de couple, des relations avec des enfants. J'ai beaucoup d'amis à moi qui ont des enfants en âge déjà adulte et que la relation est très toxique, sont obligés de couper avec ces relations, avec des relations au travail, avec tout ce qui est toxique en nous en fait. C'est ce qui nous est demandé. Donc moi je suis passée dans cette transition extrême où tu ne vois plus rien, tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel. Alors bien sûr moi j'essayais bien sûr de continuer, hein, d'être connectée à ma mission de vie, à mon moi supérieur. Donc oui, cette partie, il se peut qu'elle soit toujours là, mais qu'elle soit floutée et que tu sois pris dans un espèce de nuage sombre où tu ne peux plus discerner, ou simplement il faut juste que tu lâches prise et que tu apprennes à lâcher prise. Parce que tu es peut-être beaucoup dans le contrôle aussi. Donc tout ça, je l'ai vécu pendant cette nuit noire de l'âme qui a duré environ d'octobre à mars. Avec, bien sûr, c'est progressif, donc c'est-à-dire que tu commences à descendre, puis tu touches le fond, et puis tu commences à remonter. Et là, moi, je sens que avril, c'est vraiment ma renaissance. Enfin, c'est une renaissance. Je ne dis pas que j'ai fini, mais c'est une de mes renaissances. Les plus grandes, parce que ma nuit noire de l'âme, elle était vraiment très très intense et j'ai dû me confronter à vraiment tout perdre, à perdre tout ce que j'étais, tout ce dont à quoi j'étais encore dépendante en fait. Et ça se fait de deux manières en fait. Donc ça aussi je voulais vous le dire, des fois on n'est pas obligé de tout perdre dans la matière, mais si tu le vis à l'intérieur de toi, dans ton processus mental et émotionnel, si tu te projettes dans le sens où maintenant je laisse tout, j'abandonne tout, je prends mes valises et tu te visualises, tu prends tes valises, tu te barres, tu laisses ces gens-là, tu abandonnes ça, tu rejettes ça, tu te barres complètement de ta vie, c'est comme si tu le vivais en même temps dans ta réalité. Et parfois il se passe un saut quantique à ce moment-là parce que comme dans une séance d'hypnose, tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est comme si tu le vivais dans la matière. Bien sûr, faut pas le faire en se disant bon ben je vais l'imaginer dans ma tête comme ça, j'ai pas besoin de le vivre dans la réalité. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme si tu allais le faire dans la matière et c'est juste le moment avant de le faire où tu le fais à l'intérieur de toi et où se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Et moi, par exemple, je me suis projetée à tout laisser aller en haut de la montagne et vivre en ermite, à laisser mes enfants, à laisser tout ce que j'avais, à laisser ma mission de vie, à arrêter de faire des vidéos. Voilà, je me suis projetée à faire ça en fait. Et au moment où je l'ai fait dans ma tête, dans mon cœur et que je l'ai vécu à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça c'est mon processus à moi, mais il y a beaucoup de gens qui vont devoir aussi agir dans la matière, c'est-à-dire que moi je travaille déjà depuis 20 ans sur moi pour lâcher prise, pour faire des changements dans ma vie, donc peut-être que
C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de tout lâcher maintenant, parce que j'ai déjà lâché beaucoup de choses tout au long de ma vie. J'ai changé de pays, j'ai coupé avec les liens familiaux, j'ai révélé beaucoup de vérités qui étaient toxiques. Je me suis confrontée à des blessures de l'âme tout au long de ma vie. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées, donc mais beaucoup de personnes vont le vivre maintenant. Donc je pense que mon expérience va aider beaucoup d'âmes. Donc, cette vidéo va être par rapport à ce passage de l'ombre à la lumière, la renaissance, la résurrection. Et je vais faire une autre vidéo ce week-end de Pâques pour parler de la conjonction Neptune-Jupiter sous la constellation du Poisson, qui est très très importante dans ces moments-là d'ascension planétaire. Et également des messages des Arcturiens que j'ai pu canaliser, puisque vous savez que mon moi supérieur multidimensionnel est arcturien. Donc je vais commencer à dire directement des messages canalisés de mon moi supérieur arcturien. Ceci, je vous le révélerai dans la prochaine vidéo. Donc suivez ces petits chapitres, ces 2 vidéos que je vais faire ce week-end. Donc dans cette purification, bien sûr, il se passe quoi? Il se passe les révélations, Apocalypse révélation. La vérité nous rendra libres, mais avant ça, elle va faire mal. Parce que quand on enlève les illusions, quand tu as cru que tu t'étais libéré de ci, de ça, et que tout compte fait l'univers t'enlève un pilier et te dit, ben maintenant on va voir si c'est vrai, et en fait tu te rends compte que non, et ben tu te rends compte que tu vivais dans une illusion. Tout comme moi, quand j'étais dans mon ancien couple, la famille parfaite, je vivais dans l'illusion de la famille, et j'ai eu ce prémisse de me dire, Stéphanie, il faut que tu détruises ce programme de la famille, il faut que tu te sépares pour détruire ce programme de la famille, parce que tu ne peux pas le détruire si tu ne te sépares pas. Donc j'ai eu le besoin fondamental de me séparée aussi, parce que j'ai compris que ce contrat d'âme était terminé, que j'avais trop d'attachement et de codépendance, mais je ne pouvais pas l'avoir vraiment, la codépendance, jusqu'à ce que je me sépare. Et c'est qu'en me séparant, donc l'année dernière, que j'ai remarqué que j'avais une codépendance, que je ne pouvais pas réunifier mon masculin et mon féminin sacré, parce que mon masculin sacré n'était pas encore intégré à l'intérieur de moi, je l'avais projeté sur ma relation avec Christian. Donc j'ai repassé tous ces programmes de victimes, de bourreaux, de blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Je cherchais à l'extérieur à combler le vide intérieur avec des relations, avec des actions à l'extérieur, et je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que j'avais cette codépendance affective, que je voulais contrôler également, et que je ne pouvais pas voir la vérité en face jusqu'à ce que vraiment l'univers m'enlève tout. Et c'est pour ça que l'univers s'est affairé pendant ces derniers mois à m'enlever tout ce à quoi je m'affairais. Si je m'affairais à quelqu'un, cette personne allait me rejeter, m'abandonner, me trahir ou m'humilier pour en plus me faire trahir mes blessures et pour en plus me montrer que c'est pas l'extérieur que j'allais pouvoir combler le vide intérieur. Donc vous voyez que c'est bien de canaliser des messages. On peut canaliser des messages, on peut les dire, et c'est ce que j'ai fait pendant ces derniers temps, on peut les transmettre à l'humanité, mais il faut pour nous les incarner aussi. Celui qui canalise les messages doit l'incarner. C'est pour ça que moi je demande à l'univers, envoie-moi des initiations, envoie-moi des tests, je veux avancer, je veux incarner ce que je transmets. Donc c'est pour ça que je vous partage tout ça, et j'essaie d'être transparent, même en révélant ma vie privée, d'ailleurs parce que je n'ai rien à cacher, et parce que je pense que c'est justement comme ça que je vais pouvoir inspirer beaucoup de personnes. Donc travailler sur cette codépendance affective, de reconnecter avec mon masculin sacré depuis la source, justement en n'ayant plus rien autour de moi où je pouvais projeter. Et bien vraiment j'ai dû le prendre depuis la source, j'ai dû me confronter bien sûr à toutes ces douleurs, à ce rejet, cet abandon, ces trahisons, guérir petit à petit ces blessures de l'âme. Et c'est ce que je vous dis, une fois que tu touches le fond, une fois que tu es là, dans cette descente aux enfers, où tu es vraiment là, dépouillé de tout ça, où tu es en train de te dépouiller de tout ça, oui c'est douloureux, oui tu as des symptômes, oui tu dors pas la nuit, oui tu es face à tes blessures, oui tu as toutes tes blessures ouvertes, tu as du mal à te relationner parce que dès qu'on on touche la blessure, tu as mal. Donc forcément c'est quelque chose de très difficile à gérer, parce qu'en plus tu veux des relations,
pour remplir ce vide, mais dès que tu te relationnes avec quelqu'un, on touche tes blessures, donc tu arrives à la conclusion au bout d'un moment que c'est que avec toi que tu peux guérir, c'est plus avec les autres et qu'il faut te retirer et rentrer dans une sorte de retraite, introspection, de solitude pour aussi faire la paix avec toi, pour pouvoir être seul avec toi, pour pouvoir intégrer cette relation des polarités à l'intérieur de toi. Et une fois que tu touches le fond, pouvoir te propulser vers la lumière, hein, vers la lumière. C'est là où vraiment tu commences à t'aimer, t'accepter, te respecter, te donner la priorité 100%. C'est quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur la guérison. C'est que tu arrêtes de chercher à l'extérieur aussi. Et ça peut aussi faire partie de beaucoup de choses. Ça peut être les lectures de tarot, ça peut être les soins de guérison. Hein. Je ne vous dis pas que ça fait du bien de faire un soin de temps en temps, mais il y a des personnes qui ont des addictions à ça, qui pensent, qui ne peuvent plus s'arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'encore elles ont donné leur pouvoir à l'extérieur. Tout ça, c'est donner son pouvoir à l'extérieur. Penser que quelqu'un ou quelque chose va remplir ce vide. Donc, bien sûr, les relations toxiques ou les excès de n'importe quoi vont révéler ces carences, vont révéler cette insécurité, vont révéler les programmes et les blessures du faux self, hein, de cet ego de troisième dimension de conscience. Donc, j'avais pris des notes parce que je voulais surtout pas oublier. Il est important, bien sûr, de réunifier ces parties de nous, hein, récupérer ces fragments d'âme, les ramener à nous dans notre cœur, et on ne peut que le faire quand on est, je pense, à un moment donné forcé à s'isoler, à entrer en retraite. Donc si vous voyez que l'extérieur ne remplit plus ce vide, si vous voyez, de toute manière il ne va pas remplir le vide, c'est éphémère, c'est une illusion. Si vous sentez une anxiété, parce que ça crée de l'anxiété que de prendre des choses de l'extérieur pour remplir un vide intérieur, eh bien je vous recommande de vous isoler et de vraiment tout balancer, de ne plus chercher à faire quoi que ce soit à l'extérieur, de ne plus chercher à avoir de relations à l'extérieur, de vraiment se retrouver avec soi-même et d'entrer dans cet espace de retraite, hein, et d'isolement. Et donc, comme je vous disais, vous vous souvenez, à travers le soin de la renaissance, à travers l'utérus de la mère divine, c'est vraiment quand tu rentres à l'intérieur de ce passage de l'ombre à la lumière, quand tu es là-dedans, tu es dans l'utérus de la mère divine et cosmique. Et c'est pour ça que j'ai canalisé en début d'année cette mère divine qui nous parlait, qui nous disait « je vais vous préparer ». Et en fait, elle nous prépare dans son utérus, dans ses eaux purificatrices, où on se dépouille des identités de l'ego, on se dépouille des blessures de l'âme, on se dépouille des programmes, sacrifice, sauveur, martyr. On se dépouille de cette distorsion de la définition de l'amour et de la compassion et de la bienveillance. On se dépouille des souffrances créées par de nombreuses vies passées, parce qu'on porte du transgénérationnel et toutes ces douleurs des émotions, parce que l'eau, c'est les émotions. C'est pour ça qu'on transite dans une espèce d'eau. Et cette conjonction qu'on est en train de transiter aussi, elle amène ces eaux. Elle vient bouger les émotions à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'eau est très important maintenant. Et qu'on peut utiliser l'eau et des rituels avec l'eau. Donc moi, par exemple, j'utilise l'eau. Donc ça peut être sous votre douche, ça peut être dans la piscine. Moi, j'ai une piscine pas loin, donc je vais nager. Et j'en profite pour faire mes exercices et mes décrets. Je suis nettoyée, purifiée, je nage dans les eaux de la mer divine et je visualise vraiment que je nage dans l'utérus de la mer divine et que je suis nettoyée, purifiée, régénérée, magnétisée, vivifiée, ressuscitée. Je parle même à mes cellules pour les régénérer, pour les magnétiser, pour les ressusciter. Je vis dans un corps jeune et intemporel, donc j'en profite pour faire ça dans l'eau. Donc vous pouvez faire ça dans votre baignoire, vous pouvez faire ça dans votre douche, chaque fois que vous prenez votre douche. Hein, vous magnétisez cette eau, vous demandez à la source divine que cette eau soit remplie de la lumière céleste. Et vous faites ce rituel, s'il vous plaît. Moi, je conseille de le faire pendant 40 jours, voire plus. Ça représente aussi cette retraite, hein, vous êtes connecté à cet utérus, vous êtes en train de renaître. Utilisez les énergies du moment,
confirmé aussi par les messages des Arthuriens que je ferai dans la deuxième vidéo. Toute cette information est très très importante. C'est un passage qu'on est en train de faire de mort de la troisième dimension de conscience à l'éveil vers la cinquième dimension de conscience de notre vrai, véritable moi, de notre moi dans la vérité, parce qu'on passe de l'illusion à la vérité et d'être endormi à être éveillé. Et c'est ça vraiment la résurrection et la renaissance qu'on est en train de vivre. Et c'est ce que je sens que je suis en train de vivre moi aussi, parce que je sens que depuis dimanche, et là je vais faire un parallèle avec le live que j'ai fait sur le parcours de flammes jumelles, qui en fait est un parcours initiatique d'ascension, que tu sois ou non en contrat d'âme, de flammes jumelles, d'âme sœur ou de couple sacré ou quoi que ce soit, tu es dans un parcours initiatique d'ascension. Donc même si tu n'as pas dans la matière un contrat d'âme de ce genre, tu es quand même dans cette transition d'ascension vers ton éveil d'être véritable, de ton être véritable, de ton moi véritable. D'accord? Tu es dans ce parcours initiatique d'éveil de conscience, de cinquième dimension, de renaissance, de résurrection, de révélation. Et bien sûr, il est important d'observer ce qui se passe dans cette transition. Tout vient vers toi pour t'aider à t'éveiller. Et dans le live que j'ai fait avec Laurent dimanche, j'ai une révélation. Parce que si vous regardez la Stéphanie qu'il y a dans ce live, beaucoup d'entre vous vont dire c'est pas la même que d'habitude. Pourquoi? Parce que Stéphanie dans ce live avec Laurent était dans ses programmes de victime, de sacrifice, de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Là, c'est l'enfant intérieur qui est ressorti et c'était comme si j'étais face à mon père et où je n'avais plus de pouvoir. Je ne pouvais même pas contredire quelque chose. Et ça, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Eh bien, je voulais m'exposer ce dimanche-là. Et j'avais dit à Laurent, bien sûr, que j'allais représenter là l'ego de troisième dimension de conscience, mes programmes, mes blessures de l'âme, et que je souhaitais que ça soit mis en lumière. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été mis en lumière. Ça a été mis en lumière et ça m'a permis à moi de me rendre compte, merci d'ailleurs Laurent, de me rendre compte que j'étais dans ces programmes et de m'éveiller et de me dire ben non. Et c'est lundi en fait, après ce live, qu'après avoir un petit peu raconté les choses qui m'arrivaient, après avoir eu pendant toute cette nuit noire de l'âme, des personnes qui me mettent le doigt dans mes blessures et moi qui encore par compassion, par sacrifice, par sauveur, par tous ces programmes, je continuais de comprendre les autres alors qu'il fallait que je me comprenne moi d'abord. Eh bien lundi, donc ce lundi-là, j'ai eu une prise de conscience, j'ai fait un saut quantique et j'ai envoyé tout balancer. J'ai envoyé tout balancer. J'ai dit, mais là maintenant je m'en fiche, qu'ils aillent tous se faire voir. Et en fait, pour une personne comme moi, c'est très libérateur. Libérer le jugement, libérer la fausse spiritualité aussi. À un moment donné, taper du poing, à un moment donné, dire merde, à un moment donné, dire des choses que tu n'as jamais dit, ça fait du bien. Et ça, je vais aussi en parler dans les messages des Arthuriens et dans la conjonction que nous sommes en train de vivre, de passer, parce que ça fait partie de cette reprise de pouvoir. Donc moi j'ai eu cette révélation ultime là, lundi, où je me suis dit maintenant c'est fini, je ne vais plus sacrifier ne serait-ce qu'1% de mon bien-être et de ma paix intérieure. Je vais faire de moi ma priorité à 100%, de ma paix en 100%, à 100%, que ça soit avec mes enfants, que ça soit avec des membres de ma famille, que ça soit, je ne vais plus mendier une seule miette de pain, et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Alors il y a des degrés à ça, il y a des degrés à la mendicité, il y a des degrés au sacrifice, il y a les archétypes féminins et masculins, les archétypes féminins de la pute, de la sainte, de la sorcière, et donc je voyais que je mendiais, je voyais que j'avais des carences encore à l'intérieur de moi. Pourquoi je me mets dans des situations où on me rejette, où on me trahit, où on me rabaisse, où on m'humilie? Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas à 100%.
parce que je reproduis un programme, parce que je reproduis un schéma, parce que je veux combler avec l'extérieur quelque chose que j'ai à l'intérieur. Et bien sûr, ça ne marche plus puisque l'univers va forcément mettre le doigt dans tes blessures à travers cette personne, mais ne va pas te donner ce dont tu as besoin. Donc là, tu es en train de t'en rendre compte. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos maintenant depuis cette prise de conscience pour que vous puissiez comprendre aussi par rapport à mon processus, comment on le vit, comment on le transcender cet ego de troisième dimension de conscience. Voilà, c'est très très important. Donc, l'univers détruit tous les fondements de la troisième dimension. Hein, tous les fondements dans ta vie, dans les moindres recoins de ta vie. Et si à un moment donné, il faut que tu lâches tout, il faut que tu lâches tout. Ça va être obligatoire. Tu vas devoir passer par là. Donc, tu le sentiras, tu verras, tu sentiras cette toxicité, tu sentiras cette anxiété quand tu es en train de t'affairer à quelque chose qu'il faut que tu lâches, t'affairer à un pilier, t'affairer à tes enfants, t'affairer à un programme que tu as de qui tu dois être, de cette identité que tu te fais qui en fait n'est qu'une identité de l'ego. Parce que quand c'est une identité de l'ego, ça fait mal, ça bloque, ça te bloque dans un processus, tu sens que tu stagnes et tu ressens beaucoup d'anxiété. Donc, il faut absolument trouver la manière de lâcher. Et pour moi, la manière de lâcher, ça a été de m'imaginer, de me dire maintenant, je me barre, je prends mes valises et je me casse. Bien sûr, moi, j'entre pas dans le jugement. Il y a des personnes qui auront besoin de faire ça. Il y a des personnes qui vont te dire « Ah oui, mais tu ne peux pas faire parce que tu as des responsabilités, parce que tu as ci, tu as ça. » Il y a beaucoup de gens qui vont devoir le faire quand même. Le faire quand même. Parce qu'on leur demande de se confronter à cette culpabilité, à cette soi-disant responsabilité. Parce que peut-être que tu as pris des responsabilités qui ne sont pas que les tiennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'essaye dans ma vie d'équilibrer tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu avant j'étais une mère qui portait toute la responsabilité. Hein, parce que l'image de l'homme et la définition de l'homme et du masculin, c'était, voilà, bon, ben, tu peux pas lui faire confiance, il sait pas faire ci, il sait pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai essayé de co-créer à l'intérieur de moi une nouvelle définition de ce qu'est le masculin sacré et d'essayer de le manifester à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai modifié l'extérieur, oui. J'ai modifié dans ma relation, par exemple, avec Christian. J'ai demandé à Christian de d'équilibrer sa polarité féminine en faisant des choses que je faisais moi aussi pour équilibrer, pour que moi je puisse aussi être cette polarité masculine, hein, que je puisse lâcher prise, que je puisse aller à l'extérieur, que je puisse arrêter de me concentrer que sur la maison, les enfants et les tâches ménagères. Donc forcément j'ai équilibré ça, on va dire, dans la matière, mais j'ai quand même projeté sur lui une dépendance, une addiction en fait, parce que quand il est parti, je me suis rendu compte que je n'avais pas équilibré à l'intérieur de moi complètement, que je l'avais quand même projeté sur quelqu'un d'autre et que sans cet autre, ça y est, je n'arrivais plus, moi, à être cet équilibre de polarité. Donc, j'ai dû recommencer un petit peu à zéro et me rendre compte que je ne l'avais pas fait depuis un endroit d'avec moi-même, d'être seule avec moi-même, de le faire depuis moi-même, que j'avais quand même projeté sur l'autre la solution. Donc, voilà, il y a un petit peu, il faut travailler sur tous les plans. Il faut travailler à l'intérieur de soi, mais aussi travailler dans la matière. Mais on ne peut pas obliger des personnes à remplir nos attentes, parce que du moment où tu fais ça, et que tu penses que tu règles tout, ben, tu crées un monde d'illusions. Et une fois que cette personne, elle s'en va, tu te rends compte que ben, elle part avec ton pilier, elle part avec ton masculin, elle part avec une partie de toi. Parce que tu ne l'avais pas créé à l'intérieur de toi. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, parce que moi-même, j'ai un peu du mal à m'exprimer. En tout cas, ce passage que nous sommes en train de vivre maintenant, je vous recommande de le passer pendant ces jours que nous sommes en train de vivre de Pâques, hein, pour pouvoir justement ressusciter, renaître à nous-mêmes, entrer dans ces profondeurs des eaux de la mer divine et cosmique pour nous dépouiller et pouvoir renaître à cette expansion de conscience, pouvoir nous ouvrir à cette nouvelle identité
de 5e dimension de conscience, pour aller vers cette conscience universelle, parce que c'est vraiment ce qu'on vit, c'est de passer à cette dimension humaine vers une dimension universelle. Et on transcende donc une dimension pour aller vers une autre, où on ouvre le champ des infinies possibilités pour devenir ce co-créateur de la nouvelle Terre. Et on transcende l'illusion de séparation, on transcende l'illusion de dualité pour aller vers cette unité, vers l'un, vers la source, vers cette conscience universelle et libérer ces différentes identités de l'ego, hein, et du mental, le mental qui bloque beaucoup. Donc, moi par exemple, dans ma vie, j'ai remarqué que pour équilibrer ces polarités, j'avais besoin de reprendre mon pouvoir, j'avais besoin de rejeter, d'abandonner les situations, de dire non à ci, de changer complètement d'idée sur certaines choses, et je me l'autorise, J'arrête de m'enfermer dans un carcan de définition d'identité et je me dis tu peux être tout et rien à la fois, tu peux décider qui tu veux être. Tu peux décider de l'expérience que tu veux vivre. Tu peux décider si tu veux la vivre comme ci ou comme ça, mais en dehors du jugement, en dehors de cette dualité en fait. Tu peux passer d'un rôle à un autre pour transcender la dualité. Hein, c'est très important, tu peux t'autoriser à faire ça. Tu peux t'autoriser à être bienveillant et tu peux t'autoriser à envoyer chier quelqu'un. Je recommande... Alors, ça risque de faire des vagues à ce que je vais dire. Mais je vous recommande vraiment de poser des limites maintenant, d'une manière peut-être plus extrême que ce que vous avez fait. Parce que si tout comme moi, vous avez du mal à le faire d'une manière douce et bienveillante, parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, ou parce que vous avez encore de la culpabilité, il arrive un moment donné où il faut le faire de manière radicale. Et il y a beaucoup de personnes là qui sont confrontées à ça, beaucoup de travailleurs de lumière qui ont voulu le faire, mais quand même, je comprends l'autre, mais quand même, je lui laisse une deuxième chance, mais quand même, je lui laisse une troisième chance. Et à un moment donné, c'est fini. C'est non, il va falloir que tu sois radical et peut-être que tu vas te surprendre dans la manière dans laquelle tu es radical. Parce qu'il va falloir que tu dises merde, parce qu'il va falloir que tu envoies chier, parce qu'il va falloir que... Voilà. Et j'utilise des mots comme ça parce que moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien pour transcender ces fausses croyances aussi de spiritualité où tu es obligé, oui, de dire oui d'une manière très compassive. Oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Et si tu es confronté à des gens qui ne comprennent pas de la manière compassive et bienveillante que tu poses des limites, c'est parce que toi, tu ne poses pas vraiment des limites. C'est parce que toi, tu n'es pas sûr de toi. C'est parce que toi, tu essayes de poser des limites, mais tu n'es pas vraiment sûr de toi parce que tu te sens coupable, parce que tu te sens méchante, parce que toi, tu ne devrais pas. Donc, il faut travailler sur toi et à un moment donné, si tu as des personnes comme ça en face de toi, il va falloir que vraiment tu cherches cette colère à l'intérieur de toi. La colère est très libératrice. Les émotions sont libératrices. Et là, on doit transitionner dans ces émotions. Parce que c'est important, au lieu de les réprimer avec un sentiment de culpabilité, de jugement et de programme. Oh oui, non, je ne peux pas me sentir coupable. Non, je ne peux pas me sentir... je ne peux pas dire merde à cette personne. Je ne peux pas dire ça à cette personne. Non, c'est pas bien. Ouh là là. Ah, mais là, je ne suis pas spirituelle. Ouh là là, je ne suis pas dans la compassion. Ouh là là, je ne suis pas dans la bienveillance. Mais tu vas être obligé de le faire. Tu vas être obligé de le faire. Et si un jour tu es face à cette situation, rappelle-toi de moi. Et aime-toi dans ce moment. Parce que y a pas de... Là, tu transcendes les victimes et les bourreaux. Là. Avant, c'était toi la victime. Maintenant, tu as l'impression que tu es le bourreau parce que tu envoies chier quelqu'un. Non, cette personne, elle est dans ta vie pour que tu fasses ça. Pour que tu fasses ça. Elle te pousse, elle te met le doigt là pour que tu fasses ça. Pour que tu la sortes de ta vie. Pour que tu sortes toute cette toxicité de ta vie. Donc voilà, je lance ce message. C'est un processus alchimique d'ascension qu'on est en train de vivre, je vous en avais déjà parlé, cette ascension, cette transcendance de la mort vers la vie, de l'illusion vers la vérité, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, utiliser cette énergie de la résurrection, de ces jours-là de Pâques, pour vivre ce processus, pour faire mourir ces parties de vous, pour ressusciter, pour renaître, pour poser des limites, pour dire non encore plus de toxicité, aller chercher encore plus
qu'est-ce qui est toxique dans vos vies et allez-y. Faites table rase, envoyez tout chier ce que vous avez besoin d'envoyer chier, ça va vous faire du bien. J'avais envie de le dire parce que moi, ça m'a libérée. Et il y a beaucoup de personnes là qui vont dire « Oh là là, mais ça, c'est pas spirituel, c'est pas dans la bienveillance. » Eh bien, je peux vous dire que ça fait partie des messages des Arcturiens. Alors, il faut arrêter aussi avec toutes ces croyances spirituelles où, oui, bien sûr, quand tu es dans une dimension de conscience plus élevée, le message est toujours plus compassif et plus doux. Mais là, moi, je le ramène dans cette dimension où tu vis. Parce que c'est joli de se dire oui, la compassion, et oui, il faut que je le dise de cette manière, mais tu vis dans une troisième dimension de conscience, là encore, si tu es dans la toxicité. Et tu es face à des gens qui sont en troisième dimension de conscience, qui utilisent la manipulation, le mensonge, qui se font la victime pour te faire de la peine. Et toi, tu es un empathe et tu es un altruiste. Et il va falloir que tu passes par là. Il va falloir que tu passes par le rôle de celui qui dit « ça suffit maintenant. Allez vous faire voir tout le monde. J'en ai marre. » Des choses que tu n'as jamais dit. Et ça fait partie d'un rituel de thérapie, de psychothérapie, de faire ça. Et j'en parlerai dans ma deuxième vidéo, justement. Je vais vous donner des outils pour que vous puissiez le faire dans vos vies, pour que vous puissiez faire cette psychothérapie de reprise de pouvoir. Et ça fait partie de notre ascension, d'accord? Ça fait partie de notre ascension, ça fait partie de la mort des identités, de l'ego, et de transcender tous les rôles de victime, de bourreau, de transcender ta culpabilité, de dire ça, de pas dire ça, de faire comme ci, de pas faire comme ça, de croire que si tu es dans la bonté, ben il faut être comme ci, et que si t'es pas dans la bonté, ben il faut se faire manger par les personnes toxiques. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un moment donné où tu as une épreuve, une initiation qui vient et on t'envoie que des gens qui sont les plus malveillants ou qui peuvent être aussi pas forcément les plus malveillants, mais qui jouent leur rôle de bourreau et de victime et qui se font passer de bourreau à victime. Et puis toi, tu restes dans cet engrenage, tu restes dans cette nuit noire de l'âme, tu restes dans cette toxicité parce que tu ne poses pas tes limites et parce que tu ne fais pas table rase d'un seul coup de manière radicale. Donc voilà. Après, si tu peux le faire d'une autre manière, fais-le. Mais les personnes comme moi, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont les programmes de sacrifice, qui ont les programmes de sauveur, qui sont dans la compassion, un peu, je dirais, distorsionnée à cause de ces autres programmes, on a besoin à un moment donné de jouer ce rôle et de faire table rase et d'utiliser ces outils pour nous libérer. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça, ce processus d'alchimie que nous sommes en train de vivre maintenant dans ces moments de résurrection, de renaissance. C'est l'alchimie du plomb en or, c'est l'alchimie de notre structure de carbone à une structure plus cristalline, plus lumineuse. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est la transcendance de l'ego de troisième dimension de conscience vers un nouvel humain, cosmique, universel, avec une conscience universelle plus étendue. C'est vraiment renaître dans cette nouvelle conscience et c'est aussi faire partie de la confédération des mondes libres parce que cette planète va ascensionner vers et va faire partie de cette confédération des mondes libres. Elle ne peut que le faire depuis la paix intérieure. Donc il faut chercher absolument à faire de ta priorité à 100% ta paix intérieure. C'est que quand tu vas incarner la paix à l'intérieur de toi, que tu auras fait la paix avec toi-même, avec tous les rôles, victime, bourreau, guérir toutes les blessures au fur et à mesure qu'elles vont remonter à la surface et que tu vas les nettoyer, que tu vas les purifier, que tu vas t'en libérer. C'est que à ce moment-là que tu vas pouvoir faire la paix avec toi et que tu vas incarner la paix sur terre. Et c'est là où quand tu incarnes la paix sur terre, parce qu'il n'y a plus de conflit avec tes zones d'obscurité, avec tes jugements, avec tes programmes, parce que tu les as éliminés, parce que tu les as libérés, parce que tu as décidé que tu ne voulais plus vivre comme ça, que tu ne voulais plus être cette personne-là, eh bien c'est que comme ça que tu pourras incarner la paix sur terre et qu'il y aura vraiment la paix sur terre et que cette planète pourra vraiment ascensionner. Donc c'est comme ça qu'on accélère ce processus d'ascension et d'éveil spirituel pour nous aussi être des êtres ascensionnés
évoluer sur une planète qui ascensionne et qui évolue dans une nouvelle dimension de conscience. Et ce processus se fait d'abord par toi. Donc c'est en cherchant ta paix intérieure et en éliminant tout ce qui est toxique à l'extérieur de toi. Hein. Et comme je vous le dis, ça ne va pas être facile parce qu'on va passer par des séparations dans la matière, hein, de familles qui vont être séparées, qui vont être brisées. Pourquoi? À cause de ces programmes, parce que la famille est basée sur des fondements de troisième dimension de conscience. Il va falloir, toi, que tu les détruises. Et s'il faut que tu détruises ta famille, c'est-à-dire que tu la casses, que tu te sépares de cette famille parce qu'il faut que tu reconstruis sur une nouvelle base, il va falloir que tu le fasses. Et je peux te dire, et je veux te le rappeler, que tout ce que tu lâches te sera donné, multiplié. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas reconstruire une relation avec cette même personne. D'accord? Ce que tu lâches maintenant, c'est la toxicité dans cette relation. Que ça soit un travail, un patron, que ça soit une relation de couple, que ça soit une famille, que ça soit avec tes enfants, que ça soit avec tes parents. Ce que tu brises là, c'est le programme de toxicité, de séparation, de dualité, de mensonge, de domination, de soumission, d'esclavage de la matrice 3D. Et c'est nécessaire. Et après ça, tu peux faire renaître une nouvelle relation. C'est ce que j'ai fait moi avec ma famille. Et c'est ce que je vis moi maintenant avec ma mère. Et je vous avais partagé ça dans une autre vidéo. Où ma mère, au moment où moi j'ai lâché prise, où moi j'ai arrêté de faire la sauveuse, où moi je l'ai laissé avec ses programmes. Et j'ai décidé moi d'aller vers la lumière. Et peu importe si on me culpabilise ou si je me sens coupable, j'ai décidé de travailler sur ça. J'ai tué cette relation toxique. Hein. Donc pour moi, je considérais que j'avais plus de famille de sang. Enfin, elle était là, mais je veux dire, j'avais brisé ces liens parce qu'ils étaient toxiques. C'est là où j'ai donné l'opportunité à ces personnes de renaître aussi à elles-mêmes et de se rapprocher de moi vers la lumière. Donc, vous donnez cette opportunité aux gens aussi quand vous faites ça. Donc, ne pensez pas que parce que vous allez maintenant lâcher une relation, que c'est complètement définitif, mais il faut quand même le vivre, ce deuil. Il faut le vivre complètement, sans se dire « oui, mais je vais faire ça pour qu'elle revienne ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire le deuil à 100%. Donc, pour vous aider dans ce processus de transcendance que nous sommes en train de vivre, je vous rappelle, il est important, moi par exemple maintenant, j'ai senti le besoin depuis dimanche de jeûner. Donc je jeûne, soit je saute un repas, je fais le jeûne intermittent, ou je bois que des jus. Voilà, j'écoute mon corps, mais je sens que j'intègre beaucoup de lumière et que j'ai besoin de jeûner. Donc je jeûne et je mange beaucoup de crudités ou de choses fraîches. J'écoute mon corps. Hein. Méditez, essayez de méditer. Si vous n'arrivez pas à méditer parce que vous êtes dans un processus de nuit noire de l'âme, simplement allez vers les choses que vous aimez, écoutez de la musique, essayez d'arrêter avec les addictions, remplacez les addictions par d'autres choses, faites des marches, allez dans la nature, bougez un peu votre corps, faites des mouvements, voilà, essayez de faire d'autres choses, de rompre avec les anciens programmes. Faites les exercices pendant 40 jours de libérer les identités de l'ego 3D. Je vous avais donné cet exercice. Vous visualisez votre version de troisième dimension de conscience avec tous ces programmes et toutes ces blessures et simplement vous faites passer le vent dessus comme si cette version de vous, elle s'effritait hein, comme des pixels, pouf, comme ça, et vous lui dites merci de m'avoir aidé jusqu'à présent, mais je n'ai plus besoin de toi maintenant. Tu peux t'en aller. Et vous la faites se balayer avec un coup de vent. Puis vous appelez votre nouvelle version, la nouvelle version de vous, de cinquième dimension de conscience, cette meilleure version de vous-même, de lumière, d'abondance, d'amour. Vous la faites intégrer à l'intérieur de vous. Et vous faites cet exercice pendant 40 jours. Utilisez l'eau comme je vous ai dit. Utilisez la visualisation avec de l'eau si vous ne pouvez pas aller dans l'eau. Ou simplement allez dans votre douche et faites ces exercices de je me connecte à la source divine Mère-Père et je demande à la Mère divine de me nettoyer, de me purifier. Hein, donc dans les eaux de la Mère divine, dans cet utérus de la Mère divine, vous imaginez en train d'être nettoyé. Vous pouvez faire le soin que j'ai sur ma chaîne YouTube avec Rumi et les affirmations, le protocole qui est disponible. Donc le protocole, c'est le protocole Renaissance Résurrection. Les affirmations sont dans ce protocole.
disponible à mon mail stephaniefabigena@gmail.com. Voilà, je voulais vous partager tout ça et j'espère que cela va vous aider dans votre processus. Je voulais regarder un petit peu si j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc, je parlerai plus amplement dans ma prochaine vidéo par rapport à la conjonction que nous sommes en train de vivre de Neptune-Jupiter sous la constellation de Poissons, très très importante. Nous sommes entrés dans cette conjonction-là le 12 avril. On va en sentir les effets pendant les prochains mois, voire encore une année ou quelques années. En tout cas, cette conjonction est très puissante et je vais vous partager ses effets. Également les messages de mon moi arthurien par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est la continuité de ce que je suis en train de vous partager maintenant, notamment comment rééquilibrer ces polarités. C'est très important dans la matière maintenant d'incarner, de rééquilibrer ces polarités, pas seulement au niveau spirituel avec des exercices et des soins. Donc je vais vous donner des exemples dans la matière de moi, dans ma vie, comment je rééquilibre mes polarités. Notamment la polarité masculine, parce que vous savez que j'avais des carences, j'avais des insécurités, et quand je me suis séparée, quand l'univers m'a enlevé tout, sur quoi je projetais ces carences, eh bien je me suis rendu compte de plein de choses. Donc je vais vous partager tout ça, dans ma prochaine vidéo, ça fait partie des messages des Arcturiens également, pour rééquilibrer ces polarités. Et pour transcender donc cet ego, faire ce saut quantique, cet éveil de conscience, cet éveil spirituel, et pouvoir créer notre meilleure version, accueillir cette nouvelle version de nous-mêmes. Après, une fois qu'on sort du tunnel, une fois qu'on se propulse vers la lumière, une fois qu'on remonte vers le haut de la montagne pour boire le thé avec Yeshua, mais là en ce moment, avant d'être en haut de la montagne pour boire le thé, ça c'est l'objectif, c'est la boussole. Nous, il faut qu'on vive 100% du processus de destruction de l'ego, de cette mort. Et la résurrection de Yeshua, maintenant, dans ces jours de Pâques, ce passage de l'ombre à la lumière, c'est la mort de la mort. C'est la victoire de la vraie vie éternelle sur la mort de l'ego. C'est la victoire de ton moi supérieur sur les limitations de l'ego de troisième dimension de conscience. C'est la victoire de la lumière. Voilà. Et c'est la transcendance, la transmutation des zones d'ombre. C'est transcender tout ça. C'est pas juste les mettre de côté, les réprimer, c'est les accueillir. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir ces émotions à travers l'élément eau qui porte les émotions. C'est accueillir toutes les émotions sans te juger et te laisser libre des carcans de ces identités, que ça soit au niveau spirituel ou mental, où tu te fermes dans des définitions de qui je devrais être si je suis spirituel, qui je devrais être si je suis dans la compassion, qui je devrais être, parce qu'il y a un moment donné où tu dois transcender tout ça et tu dois simplement être qui tu dois être maintenant pour ton bien-être, pour ta paix intérieure. Et ça va à l'encontre de tous les programmes religieux de sacrifice. On te dit oui, mais attention, les autres, il ne faut pas leur faire du mal. Donc il faut que tu trouves la manière. Eh bien, tout ça, je peux vous dire, ce sont encore une fois des mensonges. Et l'éveil spirituel, ça vous amène à ça. Donc il faut être libre de tout, esclave de rien. C'est-à-dire que si tu ne peux pas utiliser cette colère et dire ta vérité la plus profonde à quelqu'un qui est là et qui en a besoin, et toi aussi tu en as besoin de la dire, tu ne peux pas prétendre que tu es en train d'éliminer, de transcender toutes les identités de ton ego. Il y a un moment donné où tu vas devoir te confronter à ces identités de l'ego, tu vas te sentir coupable et il va falloir que tu le fasses. Donc j'espère que ça va vous inspirer vers cette nouvelle version de vous-même. Tout ce que je vous partage, laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires et je vous retrouve bientôt pour la deuxième vidéo où nous parlerons plus en profondeur aussi du même sujet, en donnant aussi des exemples concrets. Voilà,
je vous invite donc à me suivre ces jours-ci, à faire vos rituels, à être en introspection, beaucoup en introspection, et à ancrer dans la matière les changements que vous êtes en train de vivre à ce niveau-là. Si vous vivez une colère, si vous vivez une toxicité, à vraiment dans la matière pouvoir éradiquer cette toxicité en prenant des actions concrètes. Voilà les amis, les belles étincelles de lumière, j'espère que cela vous a inspiré, je répète tout le temps la même chose. En tout cas, moi aussi, je suis en pleine renaissance, en plein rééquilibrage de ces polarités et je ressens différentes énergies à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est très, très, très émouvant. C'est une sorte de tumulte dans des eaux, mais je sens à l'intérieur de moi comment est en train de renaître cette version de Stéphanie. Donc je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas vu, le live que j'ai fait avec Laurent. Déjà je suis arrivée en retard, j'ai 30 minutes de retard, donc vous pouvez avancer la vidéo. Mais c'est un bel exemple des programmes hein, que je porte et que j'essaie de transcender, je transcende par couche. Donc allez voir, laissez-moi vos commentaires. Moi j'ai pas de problème avec les commentaires des personnes. Voilà, je m'accepte telle que je suis et j'espère que vous faites de même. En tout cas, nous sommes tous un vers la nouvelle dimension de conscience. Nous sommes tous un dans cette transition. Je vous aime infiniment et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. À bientôt.